Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour l'année 2019. Donc là, c'est vraiment une capsule spécialement pour qu'on traite un peu l'année 2019 dans une vue d'ensemble. On vient de voir le mois de janvier, mais là, passons vraiment à l'année 2019 en tant que telle. Donc, l'année 2019, c'est une année très particulière parce qu'elle prépare un aspect très puissant qui va arriver en 2020. En fait, il y a un aspect très fort qui va impliquer Pluton, Saturne et Jupiter et qui va en fait évoluer, il va y avoir différentes versions de ce même aspect en 2020. Et en fait, la plupart de l'année 2020 va être dédiée à cet aspect-là en Capricorne, de cette fameuse conjonction, mais qui va vraiment évoluer sous plusieurs formes en 2020 de Jupiter, Pluton, Saturne, tout en Capricorne. Donc, et ce qui va commencer tôt en fait en 2021, dès le 10 janvier, donc très tôt. Donc en fait, l'année 2019, c'est vraiment une préparation à ça. On termine le cycle dans lequel on se trouvait en 2018. On pousse encore cette fin d'Uranus en bélier dans le début de l'année 2019, encore pour 3 mois. Au mois de mars, déjà, Uranus va vraiment faire son entrée en taureau. Et il va encore avoir quelques signes, mais surtout au mois de mars, encore des petites choses au mois d'avril, mais vraiment le signe du bélier va être très fort dans le début de l'année. Et avec, bien sûr, Uranus, mais aussi deux, trois petites choses. Et ensuite, vraiment, ça va déjà commencer à tourner notre regard vers le signe du Capricorne, qui va déjà avoir des aspects vraiment très importants dès le mois d'avril. Donc, très fort. Et puis, ça va se continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, souvent, on entend parler en astrologie qu'il va y avoir une méga conjonction, une constellation d'étoiles tout à fait particulière, des choses comme ça. Et souvent, on va même rapprocher des idées comme un peu soit la fin du monde ou un changement d'air ou toutes sortes de choses comme ça, des grands mots, hein, des grands termes qui finalement oui, sont significatifs. C'est sûr que ce sont des aspects très importants, mais très souvent, on va parler juste de cette fameuse date, en fait. La fameuse date terrible. Comme là, on pourrait faire la même chose avec le 10 janvier 2020. On pourrait se dire, en 10 janvier 2020, nouvelle fin du monde, ou je sais pas quoi, là encore un truc du genre, et en fait, faire un gros buzz comme ça. Mais la réalité de l'astrologie, la réalité de comment le ciel travaille avec nous, du travail qui nous est proposé, c'est que chaque fois qu'il y a une date comme ça très forte, en réelle réalité, il y a une grande préparation avant. Et là, ce qui est intéressant de l'année 2019, c'est qu'elle nous montre cette préparation-là en détail, de façon vraiment précise, très intéressante. Et c'est ça, dans le fond, qu'on va regarder. On va voir à quel point on se prépare. Et même dans les 2 années avant, c'était aussi une préparation à ce moment-là, mais c'est tout à fait graduel, en fait. Il y a vraiment une évolution où on développe des qualités, on développe des forces en nous à travers les aspects qui nous sont proposés. Puis comme ça, on se prépare pour vivre un moment aussi important que, par exemple, le fameux 10 janvier 2020, dont on va sûrement parler plusieurs fois. Vous allez en entendre parler sous toutes les chaînes, probablement. C'est vraiment des gros aspects. Et puis d'autres, probablement d'autres aussi, d'autres déclinaisons, en fait, de cet aspect-là du 10 janvier 2020. Donc, il va sûrement avoir aussi d'autres déclinaisons de ça, mais c'est juste pour dire, cette préparation-là, souvent, mais presque tout le temps, en fait, elle n'est pas considérée. Là, on va voir à quel point c'est précis, à quel point le ciel prend soin de nous, à quel point ça va étape par étape pour arriver à vivre un sommet énergétique comme celui-là. Donc ça, l'année 2019 ne parle presque que de ça, donc c'est vraiment fort. Donc allons-y maintenant en détail dans l'année. Mais comme je disais, le mois de janvier donne déjà beaucoup en fait de grandes lignes. Déjà la dernière capsule juste avant celle-ci a donné beaucoup déjà de grandes lignes. Déjà avec le 1er janvier, puis ensuite la nouvelle lune, la pleine lune et compagnie. Donc ça déjà, ça nous donne une belle idée. Et dans ce sens-là, déjà les aspects forts, c'est bien sûr le carré Uranus en fin bélier avec les nœuds lunaires qui sont, eux, dans l'axe Capricorne-Cancer, hein, le nœud sud étant en Capricorne, dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc ça, ce carré-là entre Uranus et les nœuds lunaires a beaucoup de force et bien sûr connaît son sommet lors de l'éclipse lunaire totale du 21 janvier. Et ça indique que justement cette force personnelle, on en a parlé beaucoup avant, mais rapidement, on va en reparler doucement. Uranus, donc en bélier, pousse notre énergie personnelle à se relier
à quelque chose de plus collectif. L'exemple des gilets jaunes en France, c'est vraiment ça, là, et ça déjà on le sent parce que c'est déjà actif en fait. Cet aspect-là est déjà comme présent. Donc ça, cette force-là, on le sent beaucoup. Ce fameux Uranus qui est allé rétrograder en bélier pour une dernière vague de travail sur notre bélier, eh bien, c'est très fort, surtout que les aspects en fait qui vont avoir lieu dans le signe du bélier, il y a entre autres le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février, il y aura la conjonction Uranus-Mars qui seront en bélier à 29 degrés du bélier. Uranus-Mars, le jour de la Saint-Valentin, c'est très, 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 très fort. Et surtout, au dernier degré du bélier, Uranus est presque entré en taureau et Mars est encore, lui, gouverneur dans son signe en bélier. Ils vont être là en conjonction au moment de la Saint-Valentin, qui est une fête de l'amour. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment Mars s'occupe de cette énergie du bélier, comment notre énergie personnelle va être très forte et va être en fait aussi absorbée par cette énergie collective du Uranus qui pousse, qui pousse, qui pousse notre énergie bélier à nous. Et ça, c'est très, très, très fort et qui la pousse, on le sait, à cause de l'éclipse justement du 21 janvier principalement, mais qui la pousse dans les axes lunaires, donc dans un cycle, un grand cycle de vie. C'est à travers ce carré-là, avec l'axe des nœuds lunaires, qu'on voit que notre énergie du bélier, elle est poussée dans les nœuds lunaires, donc dans un cycle qui va aller beaucoup plus loin. On va enraciner en fait notre bélier dans principalement le signe du Capricorne. Hein. C'est ça l'étape qui nous est proposée en 2019, c'est de passer cette énergie, l'amener dans le côté, on va dire, gouvernemental, de gestion, de structure du Capricorne, qui est tout aussi réaliste que le bélier, mais beaucoup plus structurant. Voilà. Donc ça, avec le jour, en fait, que même la Saint-Valentin montre qu'elle participe à cette énergie-là, avec la conjonction Mars-Uranus ce jour-là précisément, c'est très fort. Ça nous montre vraiment que même tout le côté, justement, de fête du couple, fête de l'amour, va encourager ce travail-là d'Uranus en bélier, la fin de son travail. L'autre aspect qui va être très important, qui va suivre la Saint-Valentin, c'est le fait qu'au moment de l'équinoxe de printemps en 2019, en fait, ça va être le moment de la pleine lune. Et donc, le soleil, bien sûr, va être à 0 degré du bélier, comme à tous les moments au moment de l'équinoxe du printemps. C'est un peu le début de l'année astrologique, en fait. Et donc, le soleil va être là à 0 degré du bélier. Mais qu'est-ce qui se passe à 0 degré du bélier à ce moment-là? C'est qu'en opposition, il va y avoir la lune. Et ça va être dans les dernières fois où Uranus va être au même degré. Hein, ça veut dire qu'on se rappelle qu'Uranus suit les pleines lunes depuis quelques mois déjà. Hein. On se rappelle qu'avant, Saturne avait suivi les pleines lunes pendant une bonne partie de 2018. Puis, à partir, je crois, de septembre-octobre, eh bien, c'est Uranus qui a pris le flambeau et qui était au même degré que où se trouvent le Soleil et la Lune lors des pleines lunes. Encore une fois, je précise, non pas dans le même signe, parce que le signe va évoluer rapidement au niveau des pleines lunes, mais au même degré. Ce qui fait qu'il y a souvent, presque toujours, un aspect important entre Uranus et Soleil-Lune lors des pleines lunes depuis septembre-octobre. Donc là, à ce moment-là, Uranus lui sera en taureau, donc l'aspect est mineur, hein, c'est pas un aspect très fort comme un carré ou un trigone, etc. C'est un petit aspect, mais quand même, au niveau vibratoire énergétique, c'est certain qu'il y a un lien, et le fait d'avoir une pleine lune au moment de l'équinoxe, c'est quand même très puissant. Donc ça aussi, ça met de l'énergie sur le signe du bélier, et ce qui va suivre ça, c'est qu'en réalité, on va avoir 2 pleines lunes dans le signe du bélier. Effectivement, la pleine lune du mois d'avril sera également en bélier, cette fois-ci à la fin du signe du bélier, et ça va clôturer en fait le lien entre Uranus qui suit les pleines lunes à ce moment-là. Le soleil à ce moment-là sera en conjonction avec Uranus qui sera à tout début du taureau, là, 0 degré taureau, et le soleil, lui, sera à la toute fin du signe du bélier. Donc il y aura conjonction soleil-Uranus à ce moment-là, et de l'autre côté, bien sûr, il y aura la Lune. Donc cette force va être très, très puissante. On sait que le soleil est exalté en bélier, donc 2 pleines lunes où le soleil se trouve en bélier. C'est très, très puissant, surtout accompagné par Uranus, et que la dernière de ces deux-là, Uranus est même en conjonction, bien sûr, dans le signe du taureau juste après, lui ne sera pas en bélier, mais le soleil, lui, se retrouve
exalté en bélier 2 fois de suite lors des pleines lunes. Donc ça aussi, ça met encore une grande force sur cette énergie du bélier. Donc notre énergie personnelle, ça vient vraiment demander là qu'on engage notre énergie personnelle à soi dans le processus qui suit en même temps dans le signe du Capricorne. Et c'est ça là qui se joue. On met beaucoup d'énergie sur le côté personnel. Et bien sûr, en France, on a un excellent exemple, hein, encore une fois, je le rappelle, avec les Gilets jaunes, comment le citoyen sent que son énergie n'est pas respectée à 100%. Il veut que, surtout par rapport au gouvernement, qui est tout à fait relié au signe du Capricorne, il veut que son énergie soit reconnue. Et là, en fait, jusqu'au mois d'avril, c'est ça qu'on pousse. C'est ça que les étoiles nous poussent, c'est que le citoyen, nous, et quand je dis le citoyen, c'est parce que nous, en toute innocence, en fait, on est citoyen. Citoyen de là où on vit, citoyen de là où on vient au monde. Et on a cette innocence du bélier, cette force de présence. En fait, on est là, tout innocemment, et on subit quelque peu un peu les conditions, mais c'est surtout que nous, on donne notre énergie. Et là, on va donner de la force à ça pour que le citoyen soit entendu. On va pousser ça jusqu'au mois d'avril. C'est quelque chose de très, très fort. Et ensuite, le plus important, ça va changer. Ça ne sera plus que notre énergie de citoyen, notre énergie innocente, notre énergie personnelle disent qu'elles veulent être entendues davantage et respectées. Mais on va passer beaucoup plus. Ensuite, là, le point de vue change complètement. C'est comme si jusqu'à date, jusqu'au mois d'avril, on va regarder le citoyen. En réalité, c'est là où notre attention va être. On va se regarder nous-mêmes, notre énergie personnelle. Au moment du mois d'avril, il y a un changement qui se fait. Et on va regarder, on va commencer à tourner la tête vers, en fait, le gouvernement, vers la structure. On va se retourner à nouveau vers la structure, sachant que c'est dans le signe, et quand je dis la structure, je parle du signe du Capricorne, et sachant que le grand aspect du 10 janvier 2020, c'est dans le signe du Capricorne. Donc en fait, là, il va y avoir la grande révolution, là, il va y avoir un grand changement, c'est dans le signe du Capricorne, hein, c'est dans ce signe collectif, c'est dans cette force-là que ça va se passer. C'est là qu'il va y avoir l'énergie très très forte, le grand changement, il est là. Avant ça, de maintenant en fait, même au mois de décembre, là aujourd'hui où je fais la capsule, jusqu'au mois d'avril 2019, ben, tout ça c'est une préparation où on met l'accent très fort sur le citoyen quelque part, notre innocence, notre énergie de présence en tant que personne qui est innocente mais qui se donne, qui est très présente. Très réaliste, les deux signes étant très forts, très ancrés, très concrets. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un frottement aussi puissant entre les deux. Mais voilà, dès avril, en fait, on va shifter, on va se détourner, on va commencer en fait à se détourner, en tout cas après la pleine lune, on va vraiment commencer à se détourner vers le signe du Capricorne. Donc, voilà. Le moment où tout ça va se passer, en fait, ce grand changement vers le Capricorne, on va parler spécifiquement du moment du 30 avril 2019. C'est un moment clé parce que ce qui se passe, vous savez, les nœuds lunaires, en fait, ils rétrogradent, ils vont être directs aussi de façon, ils vont changer très souvent, mais finalement, si on regarde en général, ils vont rétrograder davantage qu'ils vont être directs, les fameux nœuds lunaires. Donc, on avait en fait le nœud sud qui descendait, qui rétrogradait dans le signe du Capricorne et qui allait rejoindre Pluton et Saturne. Et là, finalement, lui rétrograde, et Saturne, lui, avance en Capricorne. Et ils allaient se rapprocher tout près de Pluton. Donc, ils viennent là, mais finalement, le moment où Saturne et le nœud sud se rejoignent, c'est le moment, à ce moment-là, où Saturne, lui, devient rétrograde à ce moment-là. Donc ça, c'est très spécial, parce que c'est là qu'on voit que le nœud sud nous parle du passé, nous parle de nos mémoires du passé, voire même des vies passées, nous parle de tout notre bagage ancien. Donc ce bagage-là vient rencontrer Saturne, qui lui s'occupe du karma. Hein? Saturne, c'est lui qui s'occupe que les limites de notre incarnation soient rencontrées. Et le karma, c'est un énorme morceau de ça. Donc, Saturne qui rencontre, à la rencontre du nœud sud, en conjonction avec Pluton, bon, Pluton est un petit peu plus avancé dans le signe du Capricorne, hein, le nœud sud aura rétrogradé davantage, aura traversé Pluton, touche le Saturne, et là, à ce moment-là, on est entre 19 à 23 degrés là, du Capricorne pour tous ces morceaux-là. Et donc, on est vraiment dans cette zone. Et là, à ce moment, Saturne rétrograde. Ça veut dire que l'impact du passé est tellement fort, l'impact du nœud sud qui lui rétrograde, hein, et c'est sa tendance, il n'arrête jamais de rétrograder. Il y a des moments directs, mais vraiment, sa réelle progression est de reculons, hein, est vraiment en rétrogradation. Donc, le passé, disons, qui vient toucher Saturne,
est tellement fort qu'il pousse Saturne à rétrograder, à prendre un recul, à aller chercher ça. Alors que Saturne allait atteindre sa conjonction avec Pluton. Mais juste avant, le contact avec le nœud sud, pouf, énergétiquement, fait que Saturne rentre en rétrogradation. Donc ça, c'est là qu'on voit que ce qu'on a vu précédemment au mois de janvier, avec l'éclipse lunaire totale le 21 janvier, où Uranus faisait carré avec les nœuds sud, ben déjà on voit que ce carré-là, où notre personnalité avec Uranus en bélier là, pousse le cycle des nœuds lunaires, déjà il y a le contrat qui est à ce moment-là très fort. Hein? Le 21 janvier, c'est un moment où on peut sentir ça avec subtilité. Mais en fait, ça, c'est le moment où on se sent avec subtilité le 21 janvier. Subtilité, ça veut dire qu'on essaie de se calmer, de se sentir le plus subtilement possible, et on peut avoir beaucoup de détails. Très intéressant pour se familiariser avec ce cycle-là des nœuds lunaires. Mais quand il touche Saturne, là, ça devient concret, ça devient beaucoup plus fort, et tout d'un coup, la tension qui était avant dans le signe du Bélier, whoop, se détourne et rentre vraiment dans le signe du Capricorne, et là, on regarde ce cycle. On regarde comment les nœuds lunaires touchent le Saturne et vont vraiment former un amalgame, ils vont se suivre pendant un certain temps, parce que Saturne en rétrogradation, on va vraiment suivre le nœud sud en Capricorne, donc vraiment ils vont se combiner. Il faut savoir que même Pluton, lui, était rentré en rétrogradation le 25 avril, donc 5 jours avant. Donc les deux, et Saturne et Pluton, qui allaient se rencontrer, tombent en rétrogradation, presque en même temps, à 5 jours d'intervalle, et pratiquement, en fait, au contact du nœud sud. Et ça, c'est vraiment un point tournant pour l'année 2019, parce que vous voyez hein, que c'est ça qui prépare la future conjonction du fameux 10 janvier 2020, qui sera Saturne, Pluton, Jupiter, qui aura le temps de revenir. Pourquoi Jupiter aura le temps de revenir? À cause de cette rétrogradation-là de Saturne, qui arrive au moment où le nœud sud le rejoint. Donc ça, c'est vraiment clé et important. Vraiment très important. Donc là, on va reculer avec Saturne dans le signe du Capricorne et on va conscientiser ce cycle. On va commencer à intérioriser, on va commencer à voir d'où ça vient, pourquoi le gouvernement est dans un tel état, pourquoi nos façons de gérer, nos façons de structurer nos vies sont comme ça. On va, on va vraiment avoir un moment là, pour régler des choses qui datent de très très loin. C'est cette période-là qui commence à partir du 30 avril 2019. Et c'est là que va être notre attention en fait sur cette rétrogradation-là de Saturne et le nœud sud, jusqu'à un moment très spécial qui sera en fait la pleine lune du mois de juillet. Et donc là, c'est ça qui est spécial, c'est que les pleines lunes en fait suivaient Uranus, hein, on se rappelle que Saturne a suivi les pleines lunes en 2018, là finalement on va passer le flambeau à Uranus, mais après la fameuse pleine lune du 19 avril 2019, Uranus, lui, va progresser en taureau, et les pleines lunes vont toujours un peu de l'arrière, donc vraiment l'écart se creuse, donc arrête de suivre les pleines lunes. Uranus va arrêter de suivre les pleines lunes après celle du 19 avril où il y a conjonction Soleil-Uranus, Soleil en bélier, Uranus en taureau. Donc après ce moment-là, Uranus lâche les pleines lunes et le focus, lui, dès le 30 avril, qui suit juste après, hein, c'est même pas une pleine lune, hein, c'est juste le 30 avril, le focus va vraiment sur ce shift Saturne-Sud qui se met à rétrograder ensemble. Pluton aussi qui rétrograde, mais lui très lentement, donc ils ne vont pas vraiment suivre. Donc là, le focus va vraiment là jusqu'au moment de la pleine lune du mois de juillet 2019, où là, il y a conjonction. Il y a une conjonction super importante qui est Lune, Pluton, nœud sud et Saturne, tous en Capricorne. Donc il y a tout ça qui se trouve là, une grande conjonction, évidemment opposée au Soleil, qui lui se trouvera en Cancer à ce moment-là, en juillet. Et donc, au moment de cette conjonction, c'est à partir de ce moment-là que Pluton, lui, va suivre les pleines lunes, et ce jusqu'à la fin de l'année 2019. Donc, vous voyez un peu comment le flambeau s'est passé là. On était à Saturne en 2018 pour presque toute l'année, jusqu'à septembre-octobre où Uranus prend le flambeau. Et là, on a une pause où Saturne et le Sud font un travail très profond de nous relier à ce cycle qu'on va vivre. Et ensuite, c'est Pluton qui prend le relais. Et là, Pluton prend le relais. Pluton prend le relais parce qu'en fait, il ne prend pas le relais comme ça. Il prend le relais parce qu'il y a une conjonction, justement, Lune avec Saturne et nœud sud, qui, eux, sont ceux qu'on observe en rétrogradation à ce moment-là. Donc, c'est très puissant. Pluton prend ce relais-là, sachant
que ce qui vient comme grand aspect dès le 10 janvier 2020, c'est Pluton, Saturne et Jupiter, principalement. Il y a d'autres planètes qui vont être impliquées dans ça. Mais les gros principaux, ce sont eux. Donc là, on voit comme tout ça, là, c'est ça la préparation pour un aspect pareil. Et là, dès la pleine lune de juillet, ce qui va être très très forte, bien là, on va sentir ça. On va sentir l'énergie. Là, c'est là que Pluton se relie au travail de Saturne Nœud Sud, qui était un peu plus spécifique, qui était quand même très près de Pluton quand même, sauf que là, on va être beaucoup plus spécifique. On va être vraiment déçu. Donc ça, cette force-là, très puissante, il faut la suivre, et encore une fois, on est dans le passé, mais là, Pluton se met de la partie aussi. Quand Pluton suit les pleines lunes, là, on parle de quelque chose d'extrêmement important. Pluton, c'est des choses, c'est notre intérêt personnel, c'est notre intérêt le plus fort. C'est qu'en fait, on va être capable de faire participer à cette dynamique, de résoudre d'anciens clichés, d'anciens formats, d'anciennes structures, d'anciennes façons de penser, de Saturne, Nœud Sud ensemble, en impliquant notre intérêt le plus personnel, le plus fort, le plus profond, le plus intime aussi. Donc ça, c'est ça la force de Pluton qui s'y ajoute. Ça, pleine lune du mois de juillet, très importante. Vraiment, ce sera un moment clé. Et à la suite de ça, toutes les pleines lunes jusqu'à la fin de l'année seront accompagnées par Pluton. Hein. Encore une fois, qu'on dit accompagné, c'est pas que Pluton va aller au même rythme, bien sûr, que le Soleil, mais c'est beaucoup plus que Pluton va rester au même degré environ, et il va, lui, dans le fond, être au même degré que le degré des pleines lunes, en fait. Et donc, il va y avoir des aspects régulièrement. Il y a un autre aspect qui est très important pour toute l'année, c'est le fameux carré. On en a parlé déjà au mois de janvier, dans la capsule du mois de janvier, le carré Jupiter en Sagittaire avec Neptune en Poisson. Donc ce carré-là, encore une fois, bon, je le répète un peu de la capsule du mois de janvier, mais c'est un carré exceptionnel dans le sens que Jupiter et Neptune, les deux gouvernent le signe du Poisson ensemble, et Jupiter gouverne aussi le signe du Sagittaire. Donc c'est exceptionnel que des planètes qui gouvernent ensemble un signe, celui des Poissons, donc on laisse là Neptune qui gouverne, soit en carré avec l'autre planète avec laquelle elle gouverne ce signe, qui lui se trouve dans un signe qu'il gouverne lui-même. Et je pense de mémoire que c'est le seul cas en astrologie où c'est possible, c'est que Jupiter en Sagittaire fasse carré à Neptune en Poisson. C'est le seul cas où on peut avoir ça, en fait. Donc c'est très particulier, c'est tout un impact que ça a. Et ce carré-là va revenir quelques fois. Il revient, donc il se produit en janvier, il revient une fois en juin, et il revient encore une fois en septembre. Parce qu'il y a une rétrogradation, il y a quelques rétrogradations en fait. Voilà. Et donc ça fait que ce carré-là revient. Donc il va nous accompagner plus ou moins fort pendant jusqu'au mois de septembre inclus. Donc ça, c'est très très puissant. Ça crée un petit défi en fait à notre Jupiter pour qu'il prenne les décisions claires. Parce que là, en fait, avec toute la chose qu'on va gérer, avec toute la préparation qu'on a de Saturne et Nœud Sud là, qui commencent à travailler ensemble, ensuite Pluton qui s'ajoute, qui se met de partie, ben, notre Jupiter qui vient de rentrer en Sagittaire, c'est extrêmement clé et important là, à ce moment-là. Hein. On en a parlé, Jupiter en Sagittaire, quelle merveille, ça va apporter beaucoup de légèreté, etc. Mais en fait, le fameux travail Pluton, tout ça, qui était relié à Jupiter, justement, ben ça, ce travail-là, on ne le perd pas de vue, parce que l'aspect vers lequel on va, c'est ce méga aspect du 10 janvier 2020, où il y a Jupiter, Pluton, Saturne. Donc, on voit que, dans le fond, le ciel nous prépare depuis déjà aujourd'hui, depuis 2 ans, mais nous prépare en fait depuis 2017 à cet aspect-là de 2020. Donc, vous voyez un peu le genre de poids qu'a cet aspect. Vous voyez un peu aussi le niveau de préparation que le ciel nous offre pour ça. Là, la préparation, c'est que oui, Jupiter en Sagittaire au moment de 2019, là, avec ce carré avec Neptune, la préparation qui est en force, c'est que Jupiter en Sagittaire, oui, et il doit choisir son Sagittaire parce qu'il peut se faire absorber par les tensions du Neptune en Poisson, par ce côté vaste, ce côté immense, ce côté généreux, exagéré un peu du Poisson, mais il peut se faire effectivement absorber par cette force-là de Neptune en Poisson à cause de leur dynamique de gouvernance que je viens d'expliquer avant. Donc vous voyez que Jupiter doit choisir son Sagittaire, ça veut dire qu'on doit choisir notre clarté, on doit choisir notre feu, c'est un signe de feu le Sagittaire, on doit choisir qu'on
qu'on est précis, qu'on est fort, qu'on est mesuré, qu'on sait de quoi on parle. On reste bon et généreux, mais pas exagéré. On sait exactement jusqu'où on peut aller. On doit choisir ça. Et ça va être un défi tout au long de l'année dans notre préparation. Parce que si on fait des bons choix là avec notre Jupiter en Sagittaire, notre Jupiter en Sagittaire en fait nous aide à bien voir les charges que nous démontrent Saturne et Nœud Sud qui vont être en rétrogradation ensemble. Si notre Jupiter nous aide à faire ce travail-là, ben c'est gagné en fait. Parce que cette préparation-là qui permet que le fameux aspect du 10 janvier 2020 ne soit pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir sur le sujet, là, mais des catastrophes de toutes sortes, là, eh bien, ne soit pas une catastrophe terrible, mais quelque chose d'extraordinaire parce qu'on s'est préparé. Mais la préparation, on la vit là. Et la préparation va dépendre en grande partie de comment on va vivre ce carré entre Jupiter et Neptune pendant l'année 2019. Et ça, on parle de janvier jusqu'à septembre 2019. C'est une grande période de temps où cet aspect-là va être en cours. Donc, on va être en train de se travailler. Donc ça, c'est un autre aspect vraiment important. Et ensuite, dès que cet aspect-là en septembre est fait, eh bien, c'est Saturne, lui, qui redevient direct déjà en septembre. Et juste après, au mois d'octobre, Pluton, lui aussi, redevient direct. Et là, on est dans la phase où toutes les planètes avancent, vont s'aligner finalement le 10 janvier 2020. Donc après, c'est la préparation de ça, sachant que Pluton en tout temps va suivre le degré des pleines lunes pendant toute cette période. Donc tous les autres petits aspects un peu plus mineurs qui vont survenir, surtout lors des pleines lunes, vont considérer le fameux Pluton et donc la profondeur de ce sujet et surtout jusqu'où on va être en mesure et même on va être un peu obligé, mais aussi être capable d'ajouter à cette dynamique-là nos intérêts personnels les plus profonds, les plus importants, les plus intimes. Et on sait que nos intérêts les plus importants sont d'ordre collectif, donc placés dans le signe du Capricorne, on va vraiment là avoir une chance de sentir ce type d'intérêt-là. Qu'est-ce qui fait que nos intérêts les plus profonds sont d'ordre collectif? Bien, on va le sentir de plus en plus. Donc c'est sûr qu'on peut parler de cette chose-là de façon catastrophique, hein, parce que quelle est la façon de sentir que nos intérêts personnels sont, disons, les plus collectifs? C'est s'il y a un méga gros problème, bien, on sent absolument qu'il faut qu'on resserre les rangs pour survivre, ou je sais pas quoi. Là. Je sais pas qu'est-ce qui va être dit sur ça exactement, mais voyez un peu vers où on peut aller. Mais si on fait une belle préparation intelligente, ça peut tout à fait aller dans le sens que on va découvrir les choses intérieures qui sont d'ordre d'importance intime très forte qui en réalité doivent nourrir des causes collectives, sinon c'est simplement une quête au pouvoir. Hein. Quand on parle de développer ses centres énergétiques, de développer des sens qu'on n'a pas, certaines personnes vivent cela comme une quête de pouvoir en fait, et c'est vraiment un appel relié au pouvoir que ces personnes-là vont vivre, mais si on le vit comme pour le bien-être de la collectivité, de l'humanité, de la planète, je dois avoir ces capacités-là pour pouvoir mieux aider, pour pouvoir mieux servir, pour pouvoir mieux vivre l'interaction avec les autres, parce que ça a beaucoup plus de valeur quand on a cette sensibilité-là qui augmente. Et puis, c'est aussi beaucoup plus intéressant, là, mais disons, si on le vit dans quelque chose de collectif dans ce sens, vous voyez que pour quelqu'un qui est le moindrement mystique, le même aspect va devenir quelque chose de super intéressant, surtout si on apprend à placer ce Jupiter en Sagittaire et à être capable de gérer l'appel du Neptune en Poisson. Là, je parle vraiment pour les personnes qui ont un côté mystique, pour un appel vers le côté ésotérique réel, là, qui sont vraiment impliqués dans ça. Là, c'est le moment de sortir du flou. Tu sais, souvent, on dit la vibe New Age, tu sais, le nouvel âge et toutes les choses un peu hétéroclites, en fait, qui sont proposées dans le monde de l'ésotérisme. Eh bien là, en 2019, c'est le temps de tracer une ligne sur ça, en fait, de voir la différence entre qu'est-ce qui est réel, le Jupiter en Sagittaire, qu'est-ce qui est mesurable, mesuré, qu'est-ce que vraiment je ressens, qu'est-ce qui sont vraiment des décisions éclairées, intelligentes, qui vont dans ce sens, hein, quand même, qui vont dans le sens de ce grand développement de l'être humain, mais de vraiment laisser de côté toutes les choses exagérées, où il y a un flou énorme, on ne voit pas clair. Tout ça, là, de Neptune en Poisson, là, c'est le temps de faire ce travail, et c'est nécessaire. Sinon, les forces du passé, du cycle du passé de Saturne Nœud Sud, eh bien, on ne sera pas en mesure de leur faire face, surtout quand on sera rendu au 10 janvier 2020, qui est ce fameux grand aspect qui va se décliner tout au long de l'année 2020, en fait. Il va y avoir plein de variations de ça. On parle de planètes très lentes,
planète très lourde, et donc effectivement, ils vont traîner, là, dans le sens qu'ils vont se décliner sous plein de façons. Ils vont une rétrogradation de Saturne, évidemment, toutes sortes de choses qui vont faire que cet aspect va être majeur, va prendre beaucoup de place en 2020. Donc, vous voyez le niveau de préparation dont on parle et pourquoi on ne parle pas des choses trop précises, en fait, qui touchent des choses vraiment personnelles. Là, vraiment, ce qu'on présente quand on parle d'une année entière, on parle d'une grande ligne et on peut après comparer des années ensemble. Donc, on a vraiment un vrai grand point de vue qui nous permet de savoir, oh, c'est ça que les astres nous offrent. Et après, à chacun de le vivre comme il peut. Et c'est là qu'on voit, oh, t'es tel signe, t'as, je sais pas moi, ton Mars dans tel signe, ton ci là, ta. Et là, on voit que, OK, telle personne va réagir de telle façon à ce qui est proposé. Évidemment, ça va être différent pour chacun, mais cependant, on voit les grandes lignes qui nous sont proposées, et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça nous permet après, quand on tombe dans le détail de chaque personne, voir un peu pourquoi on réagit de telle façon, qu'est-ce qui se passe pour nous, etc. Donc voilà, pour l'année 2019, une grande année de préparation. Évidemment, il va y avoir toutes sortes de réactions à tout ça, parce que c'est des forces colossales quand même, on en parle rapidement, mais tout ça peut amener des changements à chaque moment, mais même s'il y a des changements, il faut garder en tête que ce n'est qu'une préparation pour les grands aspects qui vont venir en 2020 ensuite. Donc ça n'enlève rien à l'année 2019, elle n'en est rien moindre que l'année 2020 par exemple, parce que souvent on dit justement que le trésor n'est pas au sommet de la montagne, mais bien dans le chemin qui nous mène au sommet de la montagne, ou au cœur de la montagne, ou au cœur de la terre, ou de là où on va en fait. Le but n'est pas nécessairement l'arrivée, le but c'est tout le chemin, et c'est ça l'année 2019, c'est tout ce chemin très intense. On voit les vibrations du signe du Bélier, Capricorne de façon principale, ce seront les plus importants signes. Donc, si vous avez des planètes dans ces domaines, ou même votre soleil, ben, c'est certain que vous allez vivre ça de façon particulière après. Tout ça sera vécu de façon différente pour chacun. Mais quelle belle grande préparation. Bon, voilà en quelques mots l'année 2019. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres aspects qu'on n'a pas vus. On va voir mois par mois les détails, évidemment. Mais pour l'instant, ça vous donne quand même un bel aperçu. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous et puis activez la petite cloche de l'abonnement pour savoir quand sera le prochain vidéo. Ça fait toujours plaisir, plus on est à bénéficier de ces vidéos-là, plus moi ça me réjouit. N'hésitez pas à commenter, ça va me faire un plaisir de vous répondre. À très très bientôt.